Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin et nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour un verset. Alors si vous voulez bien, prenons une minute pour bénir le nom du Seigneur et lui confier cette journée. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui as mené à l'existence ce jour. Tu nous places dans ce jour pour que nous nous réjouissions, que nous soyons dans l'allégresse. Aussi te prions-nous ce matin que tu libères ton esprit qui rendra cela possible dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions que, Seigneur notre Dieu, la joie de ton salut apporte la force à nos corps affaiblis. Nous prions que la joie de ton salut insuffle du courage à nos âmes découragées, essoufflées. Nous prions que la joie de ton salut, notre Dieu, dynamise, booste notre esprit et nous amène à pouvoir nous lever et avancer parce que le meilleur est devant nous. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu bénisses ta parole et qu'elle soit effectivement cet instrument que tu vas utiliser pour nous élever à la hauteur de tes attentes pour nos vies. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien en portant une attention particulière sur le deuxième verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors ce matin, vraiment, ce sera un partage d'introspection, ce sera un moment où l'Esprit de Dieu veut nous amener à rentrer au-dedans de nous-mêmes pour considérer un certain nombre d'attitudes, de postures et même de comportements à l'endroit de notre frère, de notre sœur, de notre prochain tout simplement. Et donc, je vous prie vraiment ce matin de regarder et d'écouter et de vraiment prendre à cœur cette parole comme un moyen pour nous de sortir d'une sorte de situation extrêmement délicate et surtout une situation que je crois du fond de mon cœur ne fait pas plaisir à Dieu. Voilà, et ne révèle pas notre chrétienté. Donc, vraiment, prenez cela comme, prenons cela comme une parole qui vise notre bien et non une sorte de critique acerbe ou de jugement, mais vraiment disposons-nous intérieurement, disposons-nous notre esprit et notre entendement à regarder ce partage ce matin avec les yeux de Dieu, à l'entendre de l'oreille de l'esprit et à le comprendre du cœur de l'esprit. Et que le Seigneur bénisse ce moment dans le précieux nom de Jésus. Alors le verset dit ceci: il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle ou la Bienvenue, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Je lis une deuxième version, la version Semeur. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Vous comprenez que le verset que nous venons de lire place devant nous une histoire qui s'est produite à Jérusalem au 1er siècle de notre ère. On nous parle de ce boiteux de naissance qui chaque jour
était conduit à la cour du temple, à l'entrée de la porte appelée la Belle. Les commentateurs disent que cette porte-là correspondait se trouvait à mi-chemin entre la porte, le pavillon extérieur qui était accessible aux non-juifs et les autres pavillons destinés aux juifs. Peu importe l'accès ou cet endroit, mais toujours est-il qu'il s'agissait de la cour du temple, le lieu où Dieu est adoré, le lieu où Dieu est vénéré, le lieu où la crainte de Dieu doit être exprimée, doit se faire sentir, où elle est ressentie, la crainte de Dieu, le lieu où, quand on s'y approche, on se dispose d'une certaine manière. Mais là, nous avons une situation des plus tristes. On nous parle de ces gens-là, ou cet homme-là, ou cette femme-là, qui chaque jour avait fait pour devoir de porter ce monsieur handicapé, infirme, boiteux, de naissance pour le conduire à l'entrée à la cour du temple. Le but est clair, c'est que ce monsieur doit faire la manche, il doit mendier pour que déjà il puisse avoir de quoi manger. Mais est-ce seulement pour lui que chaque jour il était conduit là? Était-ce juste pour son bien que chaque jour il était porté à cet endroit? N'y avait-il pas d'autres endroits où il pouvait être amené en vue de trouver une solution plus pérenne, permanente à sa situation? Est-ce qu'à Jérusalem, il n'y avait pas d'autres endroits qui pouvaient lui être plus utiles qu'à cet endroit-là? Ne voyons-nous même pas à ce niveau un manque de crainte de Dieu? Ne voyons-nous pas là une sorte d'instrumentalisation ou du moins d'abus au niveau du temple du Seigneur? Ils vont utiliser les gens qui vont adorer le Seigneur pour pouvoir se remplir les poches. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Cet abus auquel il faut mettre fin ». Cet abus qu'il faut bannir. Cet abus dont il faut mettre un terme. De quel abus s'agit-il? Eh bien, c'est ce que ce verset va nous révéler, va mettre à nu. Il nous a dit que cet homme boiteux est dans cette condition depuis qu'il est né. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas à Jérusalem d'autres endroits où cet homme pouvait être conduit? Et quand on regarde, on se rend compte qu'effectivement, qu'il y avait d'autres endroits qui pouvaient être plus intéressants pour cet homme. Ces gens qui l'amenaient tous les jours à cet endroit, n'étaient-ils pas fatigués de le faire? Comment pouvaient-ils être fatigués lorsque ce sont leurs intérêts personnels qui étaient vraiment visés? Le faisait-il pour le bien de ce Madian-là, cet homme boiteux? Quand on regarde à la parole de Dieu, on se rend compte qu'effectivement, il y avait d'autres endroits à Jérusalem où cette personne pouvait, de manière plus significative, trouver la solution à son problème. Dans les versets plus bas, on va se rendre compte que ce monsieur a plus de 40 ans ou est dans la quarantaine, quadragénaire de son état. Ça fait 40 ans qu'on l'amène tous les jours à cet endroit.
Mais la situation n'a pas changé, elle est la même. Ne pouvait-il pas l'amener ailleurs? Mais en regardant dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y avait d'autres endroits. Dans Jean chapitre 5, par exemple, on nous parle de la piscine de Bethesda, qui était à Jérusalem, où il y avait un ange qui venait agiter de l'eau. Et chaque fois qu'il agitait de l'eau, et le premier à y tomber, retrouvait la guérison. C'est là que Jésus avait rencontré cet homme malade depuis 38 ans. Pourquoi ne l'ont-ils pas conduit là-bas? Ignorait-il cet endroit? Je n'en crois pas. Et pourquoi ne l'ont-ils pas conduit là-bas? Pourquoi l'amenait-il tous les jours à cet endroit du temple? Eh bien, c'est parce que leurs intérêts étaient plus visés que le bien de cette personne, de cet homme aveugle, boiteux, excusez-moi. Cet abus auquel il faut mettre un terme. Mais quel est cet abus? On voit que s'ils avaient amené cet homme, par exemple, à la piscine de Bethesda, ce monsieur aurait retrouvé la fermeté de ses pieds. Et on le verra plus tard. On voit que ce monsieur était triste. On voit que ce monsieur n'était pas content de cette situation dans laquelle il était. On voit que ce monsieur survivait. Plus tard, quand il sera guéri, on va se rendre compte que ce monsieur en avait marre, mais comme il ne pouvait pas faire autrement, il était là, il ne pouvait que survivre jusqu'à ce que la mort vienne. Heureusement que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, utilisera Pierre et Jean pour redonner une autre chance à ce monsieur et lui permettre de retrouver une destinée la meilleure. Il amenait tous les jours. Était-ce pour son bien? Quelle est cette gentillesse qui consiste à garder une personne dans un statu quo? Alors bien, permettez-moi de partager avec nous ce matin 9 définitions de cet abus auquel il faut mettre fin. Cet abus qu'il faut arrêter. Cet abus qu'il faut condamner. Cet abus qu'il faut supprimer. C'est une manière de faire qu'il faut arrêter. Parce que ça ne nous fait pas du bien et ça ne fait pas du bien à la personne. Première définition, c'est lorsqu'on utilise quelqu'un pour sécuriser ses propres intérêts personnels et égoïstes. Ça s'appelle de l'abus, tout simplement. Il amenait là tous les jours, non pas qu'il se souciait de lui, mais parce qu'il pouvait sécuriser des intérêts financiers, personnels, égoïstes. C'est un abus qu'il faut arrêter. C'est un abus auquel il faut mettre un terme. Lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose pour le garder dans une dépendance, alors qu'on peut lui permettre d'être autonome, c'est de l'abus. Donner à quelqu'un quelque chose qui le garde dans une dépendance continuelle,
Ce boiteux de naissance devait tous les jours dire merci à ces gens-là. Mais en réalité, ce n'était pas pour lui. Il était dépendant d'eux, alors qu'il pouvait l'aider à devenir autonome. C'est de l'abus que de garder des gens dans une dépendance, alors qu'on peut les aider à être autonomes, à être indépendants. Je fais juste une petite parenthèse. Ces pays entièrement colonisés, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à immerger, malgré plusieurs décennies d'indépendance proclamée, mais aucun développement concret, véritable. Ils sont toujours dans la dépendance vis-à-vis de la métropole. Quelle méchanceté, quel abus. Troisième définition. Lorsqu'on utilise les faiblesses de quelqu'un pour garantir et s'offrir un certain nombre d'avantages, c'est de l'abus. Et c'est cet abus qu'il faut arrêter. On utilise les faiblesses de quelqu'un. On utilise le handicap de quelqu'un pour se servir, pour s'offrir des privilèges, pour s'offrir des grâces, pour s'offrir des avantages. C'est de l'abus. Et c'est un abus qu'il faut arrêter. Que des gens utilisent les faiblesses des uns et des autres pour se servir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est de la méchanceté que de profiter des faiblesses des gens pour garantir des intérêts personnels, pour s'offrir des avantages. C'est un abus qu'il faut arrêter. Quatrième abus. Lorsqu'on conduit quelqu'un à un endroit moins avantageux, alors qu'on pouvait le conduire à un lieu plus intéressant, c'est un abus qu'il faut arrêter. Ces gens avaient le choix. Si jamais ils voulaient faire montre de générosité, de gentillesse, de l'amener à la piscine de Bethesda. Dans plusieurs passages dans l'Écriture, on nous parle des gens qui étaient émus de compassion pour leurs semblables. Au point où les uns pouvaient même aller ouvrir le toit d'une maison pour faire entrer le monsieur malade, afin que Jésus le guérisse. Voilà une preuve, une marque de générosité, une marque de bonté. Mais quelle est cette bonté qui consiste à mener quelqu'un à un endroit moins intéressant pour lui, alors qu'il y a un endroit où il peut mieux se rendre utile à lui-même déjà et à la société?
C'est un abus qu'il faut arrêter. Conduire les gens à un endroit A, qui est très insignifiant, alors qu'on peut les conduire à un endroit B, où ils peuvent manifester, ils peuvent mieux se déployer. Ils peuvent trouver des leviers, des tremplins pour se hisser. C'est de l'abus. Et il faut l'arrêter. Cinquième définition. Lorsqu'on réduit une personne à juste survivre, alors qu'on peut lui permettre de vivre normalement, c'est de l'abus. Il la menait là depuis 40 ans, il est resté dans la même situation. Il ne peut pas entrer au temple pour adorer le Seigneur. Il ne peut pas aller au travail pour créer de la valeur ajoutée. C'est un abus. Il devait juste recevoir quelques maigres pittances. Et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Amener quelqu'un à survivre, alors qu'on peut le conduire à vivre véritablement, c'est de l'abus. Et plaise à Dieu que nous arrêtions cela. Sixième définition. Lorsqu'on amène une personne à fonctionner à un niveau inférieur, alors qu'on peut la mener à fonctionner à un niveau supérieur, à un niveau où son potentiel peut se déployer, peut se manifester, c'est une forme d'abus. Là, à la cour, il ne pouvait que tendre la main. Dans le temple, il pouvait sautiller. De joie, d'allégresse. Il était devenu esclave de ce qui est inférieur, alors qu'il pouvait se déployer vers ce qui est maximal. Ces gens qui l'amenaient là, l'aimaient-ils vraiment? Se souciaient-ils de lui véritablement? Non. Quel est cet amour qui consiste à nous faire fonctionner en deçà de nos capacités maximales, en deçà de notre potentiel, en deçà de nos habiletés? Quel est cet amour? C'est un abus qu'il faut arrêter. Aidons les gens à fonctionner au niveau de leur potentiel. Conduisons les gens à l'endroit où leur lumière peut éclairer plus brillamment, plus fortement. Ne les gardons pas sous le boisseau.
Ne les mettons pas sous le lit. Donnons aux gens ce qui va les amener à être autonomes. Il s'agit ici des gens qui ont la possibilité d'aider les uns et les autres à être le meilleur de Dieu pour eux, mais qui les gardent délibérément dans une situation de médiocrité, de pauvreté, de précarité, de dépendance, d'esclavage. Ils avaient la possibilité de lui permettre d'être guéri par l'ange ou par le Seigneur Jésus même. Mais ils ont préféré tous les jours l'amener dans la cour du temple. Sixième définition. Lorsqu'on ferme les yeux sur ce qui peut élever une personne et on ne les ouvre que sur ceux qui le gardent dans un statu quo improductif. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'abus, c'est de la méchanceté. Les yeux étaient fermés par rapport à la piscine de Bethesda, mais ils étaient couverts à la cour du temple où les gens pouvaient déposer 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, que sais-je encore. Cette manière de faire n'est pas bonne. Et puis Dieu nous conduit à ouvrir nos yeux, à voir ce qui élève les gens et à les y conduire, que de les garder dans les chambrettes. Huitième définition. Lorsqu'on rend un service à quelqu'un, qu'il le garde dans une cage, au lieu que ce dernier l'aide à se libérer, c'est une forme d'abus. Quel est ce service qui emprisonne au lieu de libérer? Comment le qualifier? On verrait dans leur acte un service altruiste rendu. Mais était-ce véritablement le cas? Ça aurait été un très grand service s'il avait conduit à la piscine de Bethesda, s'ils avaient attendu que l'eau soit agitée par l'ange et que ce dernier reçut la guérison, ou qu'il le conduisit vers Jésus. Elle peut confier d'autres personnes, congénères de ceux-ci. Tout service qui ne libère pas et qui garde dans une cage, dans une prison, est un abus. Neuvième chose, et je vais m'arrêter là, parce que mon cœur, il est vraiment lourd. Quelle est cette gentillesse qui bénéficie plus à celui qui la manifeste qu'à celui qui le reçoit?
C'est un abus. Une gentillesse qui bénéficie plus à la personne qui la manifeste qu'à la personne qui la reçoit est une entourloupe. C'est une supercherie. Le but de la gentillesse, c'est de faire bénéficier à l'autre de quelque chose dont il a tant besoin. Le but de la gentillesse ou de la générosité, ce n'est pas de se servir au moyen des actes bienveillants. C'est de l'utilitarisme pur et simple. C'est-à-dire qu'on utilise les gens dans un certain bien, mais pour bénéficier d'un plus grand bien. Ce n'est pas la gentillesse que de rendre un service à quelqu'un qui nous bénéficie plus à nous qu'à eux à qui on est en train de rendre le service. Prions que Dieu, au travers de cette parole, nous sorte de toute forme d'abus de ce genre. Que nous soyons de ceux qui, devant un choix où il faut élever quelqu'un, et un autre où on le garde dans une certaine dépendance, que nous options pour l'élévation de ce dernier. Alors, on aura fait preuve de grandeur et on aura fait preuve même d'enrichissement. Prions tous ensemble. Seigneur, nous venons confesser ce matin que notre attitude, notre démarche, notre service à l'endroit de notre prochain, de nos amis, bref, de nos frères et sœurs, parfois n'ont pas été avec de bonnes motivations, n'ont pas visé, in fine, au bout du compte, leur bien, leur épanouissement. Mais cela a été plus un moyen pour nous de nous affirmer, un moyen pour nous de brandir une certaine renommée. Et nous te supplions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, cet abus qui consiste à fermer les yeux sur ce qui peut élever notre frère et à ne les ouvrir qu'à ce qui consiste à le garder à terre, à l'atterrir, à l'abaisser. Nous prions, te demandant pardon, Seigneur, pour cette manière de faire qui consiste à garder les gens au lieu de les conduire là où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent être plus utiles. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et nous prions que notre Dieu, tu nous aides à être des gens bienveillants qui, au travers de leurs actes, aident les autres à maximiser leur potentiel, aident les autres à sortir de leur détresse, de leur torpeur, et à ne pas toujours regarder un intérêt égoïste derrière. Aide-nous, s'il te plaît, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bon mercredi à chacun d'entre nous.